Tu connais la théorie des 3 amours? Le premier est doux, le deuxième est trahison, et le troisième est véritable. C'est un truc que j'ai entendu, je sais plus trop, mais l'été dernier j'ai réalisé quelque chose. J'étais en train de me remettre de ma rupture avec mon ex, mais j'ai repensé à cette citation et je me suis rendu compte de quelque chose. J'avais été trompée, et ouais, j'avais été trahie, donc on pouvait dire que le second amour était bel et bien là. Mais je pense que c'est à ce moment-là, avec cette douleur et cette situation en tête, que je me suis rendu compte que la prochaine personne que je devais aimer, c'était pas quelqu'un d'autre, c'était moi-même. Le troisième amour, c'est pas quelqu'un, pas une nouvelle relation, c'est pas l'âme sœur, c'est soi-même. J'ai compris ça lorsque j'ai été sortie pendant un après-midi entier à vélo dans la Cambrousse en plein été, avec ma musique dans les oreilles, et ça m'a fait un bien fou. J'ai réalisé à ce moment-là que seule j'étais très heureuse et que j'avais trop souvent aimé mes partenaires beaucoup plus que ce que je m'aimais moi-même en m'attendant à ce qu'ils m'aiment suffisamment pour combler le manque d'amour que je me donnais. Réaliser ça, ça m'a fait énormément de bien et depuis j'essaye au maximum, au fil des jours, de me montrer un petit peu plus d'amour. Bref, on parle souvent des doutes et des galères, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de te raconter cette petite histoire qui a été un événement clé dans mon année 2024 qui m'a fait me rendre compte que non, j'avais pas besoin d'un partenaire pour être heureuse, il fallait que j'apprenne à l'être par moi-même. Pour écrire 3 livres en 6 mois, et même si j'écris des romances qui se passent entre 2 personnes, je tiens bien à mettre l'accent sur la relation avec soi-même. Si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner, et si toi aussi t'as des anecdotes folles en amour, dis-le moi en commentaire.